Bon, ça y est, je crois qu'on est arrivé sur l'un des plus beaux stands de ce festival et je suis avec Manu pour en parler. Comment ça va Manu déjà? Bah écoute, super bien, merci de m'interviewer. Et bah avec grand plaisir. Alors, comment on peut appeler ça? C'est des figurines que tu crées? Ouais, bah c'est des jeux de figurines. Alors on a un petit jeu de cartes aussi, un petit jeu apéro, on en parlera peut-être après, mais là on est sur 2 jeux de figurines, c'est de la pure escarmouche. Il y en a un dans un univers Heroic Fantasy, Carnage, qui va des gros éléphants jusqu'aux vitrines tournantes là-bas, et puis Briscard qui est plus fun, plus ludique dans un univers de pirates. Et la particularité de ces 2 jeux-là, c'est que c'est vraiment que des anthropomorphes. Donc des hommes bêtes en gros qui vont se mettre joyeusement sur le pif. C'est des jeux à scénario qui jouent sur des petites tables, il y a une table de démo qui est là-bas. C'est du 60-60, chacun va jouer 4-5 figurines. D'accord. C'est des parties qui vont durer à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et c'est de l'activation alternée, c'est-à-dire que chaque figurine a une carte de profil et sur cette carte de profil, il y a toutes les caractéristiques qui permettent de combattre, de tirer, etc., lancer des sorts si c'est un magicien, et un certain nombre de points d'action. Et il va dépenser ses points d'action pour faire toutes les actions qu'il a envie de faire avec sa figurine, et ensuite, une fois qu'il aura terminé, il va passer la main et son adversaire faire pareil avec une autre figurine. C'est pour ça que c'est de l'activation alternée, chacun joue une figurine à son tour. Et quand elles sont toutes jouées, on recommence un nouveau tour, et bien sûr, le but, c'est pas forcément d'écraser l'adversaire, c'est de remplir des scénarios. Donc il y a les objectifs divers. Sur Briscard, on peut aller de la course au dodo, essayer de capturer des dodos pour en faire des mascottes, jusqu'à faire couler des bateaux adverses. Sur Carnage, ça va plus être des optiques médiévales, mais il y a de la recherche d'os dans des sanctuaires, il y a tout un tas de choses. Voilà, beaucoup de scénars. Donc c'est toi qui crée toutes ces figurines, c'est ça? Ouais, alors on est une multinationale de 3 personnes, et moi je sculpte Briscard, j'écris les règles, j'écris les romans, j'écris un petit peu toutes les cartes de profil. Gwen qui est là-bas, produit les figurines, et c'est ma petite femme qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'occupe de toute la mise en page, des cartes, des bouquins, etc., et de la mise à jour du site. Et c'est dur de faire une figurine comme celle-ci, par exemple comme celle qu'on voit ici, ou comment ça se passe en fait pour créer ce genre de figurine? On démarre avec quoi en fait? Sur Briscard, je pars avec du fil de fer, de la green stuff, une espèce de pâte verte bicomposant qui colle un peu, et par-dessus je mets de la fimo, et je sculpte la fimo. C'est génial, c'est un travail minutieux et long j'imagine. Une petite fille comme ça, c'est à peu près une semaine complète, une cinquantaine d'heures quoi. Ah oui, effectivement. Voilà. Et après il y en a les plus grosses forcément qui sont un peu plus longues à faire, mais tu vois, ça m'a pris à peu près 3 semaines à faire. Tu vois. Et après c'est cuit forcément parce que c'est de la fimo, donc il faut la cuire. Et ensuite on fait un moule en silicone. Et comme ça c'est plus facile à refaire. Et on les produit en résine ensuite. Et aujourd'hui avec par exemple les imprimantes 3D, tu as pu expérimenter de faire 2 figurines? Typiquement tu vois, parce que je dis Briscard je le sculpte à la main, et puis Carnage en fait c'est modélisé en 3D, et après c'est le même process de moulage et de production, mais toutes celles-là elles sont modélisées sur ordinateur. Ouais. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu es sur ce festival, que tu viens ici? C'est la 3e fois qu'on vient, et ça fait 13 ans que j'ai créé la boîte. Et c'est génial. Et l'ambiance elle est toujours bonne, tu kiffes toujours Écoute, l'année dernière c'était surblindé et surensoleillé. Je sais pas si ce sera pareil cette année, mais en tout cas c'est un peu calme le matin, c'est blindé l'après-midi, donc on attend avec impatience les testeurs. Et écoute, on espère que ça va marcher et qu'il y aura du monde qui va venir cet après-midi, parce que c'est vrai que là on tourne le matin. Mais en tout cas, merci infiniment. C'est super cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver par exemple sur les réseaux sociaux, internet, etc. On a une page Facebook, on anime pas mal de live sur YouTube aussi. On n'est pas très fort sur Instagram, mais TGCM c'est assez facile à retrouver sur Google ou n'importe quel réseau.